Bonjour. Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. C'est une citation de l'écrivain, réalisateur, photographe et traducteur Chris Mark. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans le cadre de Arts et Lettres, M. Yves de Lima, entrepreneur en art et culture et metteur en scène et spécialiste en images de marque. Yves de Lima a monté plusieurs projets à caractère culturel à Montréal dans le domaine du divertissement, passant par le Salon Dahomey, le Café des Libains, le Piano Rouge, le Consulat du Monde, l'École de danse Monte Cristo et de nombreux événements à caractère international, le Grand Bal des Beaux-Salles, Cosmopolitan Fashion Week, l'International Black Expo Design, pour n'en nommer que celle-ci. Il est le directeur artistique du MACA, le Musée d'art caribien africain. Alors, bienvenue chez Arts et Lettres, ici Kamal Benkiran avec vous, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Yves de Lima, bonjour. Oui, bonjour Kamal, comment allez-vous? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Yves, avec vous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, comme j'ai mentionné au début, vous avez monté plusieurs projets à caractère culturel à Montréal dans le domaine du divertissement. Est-ce que justement le divertissement est une vocation pour vous et pourquoi justement le divertissement? En fait, le divertissement, j'ai grandi dans ce contexte et puis c'est quelque chose qui est très important effectivement pour moi. C'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire et puis ça permet de rendre les gens heureux. Donc, d'offrir un petit moment de plaisir pour mes fans. Donc, c'est quelque chose effectivement que mon équipe et moi, nous aimons faire. Excellent. Et puis, donc, récemment, vous avez procédé au lancement du musée d'art caribéen africain. Le 20 août, il y avait le lancement d'un logo et puis peut-être d'autres démarches auxquelles vous avez procédé. Mais d'abord, j'aimerais qu'on rapproche notre public, les gens qui nous écoutent, de ce que c'est que ce musée, le musée d'art africain caribéen. C'est quoi le mandat et quels sont les objectifs? En fait, le musée d'art caribéen africain, son mandat, c'est de promouvoir, de faire la promotion de l'art africain, également caribéen. Et notre but, en fait, on a fait le 20 août, comme que vous disiez, c'était un dévoilement, ce n'était pas le lancement. On voulait nous faire connaître, qui nous sommes, présenter le conseil d'administration et dévoiler le logo officiel de MACA parce qu'on a demandé à une dizaine d'artistes de nous faire un logo qui reflète un peu l'Afrique, MACA. Donc, également une œuvre. Donc, ça a été, donc, le 20 août, effectivement, on a dévoilé le logo et puis on a dévoilé également nos objectifs. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire avec MACA? Mais le lancement officiel va se faire en printemps 2021. Ça, c'est un lancement officiel. C'est le lancement officiel. Là, on va bâtir le musée web. Donc, c'est un musée virtuel. Très bien. Donc, il va s'agir d'un musée virtuel à ce niveau. Mais dans le fond, pourquoi caribien, africain? Pourquoi cette fusion justement entre l'Afrique et les Caraïbes? C'est quoi la finalité justement? Ben, écoutez, l'art africain caribien, ça s'entrecroise. On vient de l'Afrique. Moi, je suis antillais, mais oui. je suis quand même, les origines sont quand même africaines. Donc, oui, effectivement, il y a un lien. Et puis, il y a une grosse communauté caraïbienne africaine également à Montréal, exactement, au Canada. Il y a plus de 600 000 au Canada. Juste la communauté haïtienne, on est à peu près approximativement 200 000. Donc, le bassin est assez large, l'art est là, donc on veut avoir un endroit pour pouvoir promouvoir, faire connaître un peu notre art. Sans compter aussi, aussi l'Afrique, les Maghrébins. Donc, alors on se dit, écoutez, je pense que c'est important, je veux dire, de faire quelque chose comme ça à Montréal. Je pense que c'est quelque chose que Montréal mérite, en fait.
OK, alors, on parle d'un musée. Qu'est-ce qui va comporter ces musées? On parle d'images. Est-ce que c'est d'images de personnes, des images de vestiges, par exemple, de cette histoire africaine, caribéenne? En fait, le but d'un musée, donc, premièrement, c'est de collectionner. C'est de monter des collections dans le domaine de l'art en général. En même temps, archiver. Donc, oui, effectivement, donc on va faire des expositions, mais il y a également une dimension d'archives, où est-ce qu'effectivement, Oui. c'est de faire connaître un peu les artistes et même des personnalités africaines caribéennes et de pouvoir, parce que c'est quelque chose qui n'y a pas encore, qui ne s'est pas encore fait au Canada. Oui, d'accord. Alors justement, on peut le dire comme ça, c'est dans un cadre, un contexte de promotion de l'identité caribéenne africaine. Absolument. Excellent. Donc, et finalement, quelle est la finalité d'avoir pensé justement à un musée? Vous aurez peut-être pu penser aussi à un observatoire, un centre. Un musée, c'est quoi la spécificité justement? Comme je disais tout à l'heure, un musée, c'est la grande différence entre un musée et un centre. C'est un musée, c'est la dimension de collection, alors qu'un centre n'a pas de collection. Effectivement, Oui. les deux organismes font la promotion de l'art, mais un musée collectionne, expose de façon permanente. Très bien, de façon permanente, continue. Donc, c'est un musée aussi intercontinental entre l'Afrique, les Caraïbes, les Antilles, Haïti, tous ces pays? Absolument. Donc, oui, effectivement, notre but, c'est de faire connaître les artistes au niveau international, que ce soit de l'Afrique, mais on veut quand même se concentrer au Canada. On veut quand même se concentrer au Canada et par après peut-être faire des liens. Mais Oui. pour le moment, on se concentre au Canada. Mais étant donné quand même c'est un musée virtuel, oui, effectivement, il serait important de faire des liens avec l'Afrique, les Caraïbes, tout ça. Alors, Yves, justement, vous dites que c'est un musée virtuel, un lancement officiel qui s'en vient l'année prochaine. C'est quoi les ressources que vous avez utilisées justement pour ce musée virtuel? Il doit sûrement y avoir des ressources, des liens. Est-ce qu'il y a eu des partenaires? Comment est-ce que vous avez procédé pour faire une collecte d'envergure pour ce musée, justement? Comment est-ce que vous allez procéder? En fait, effectivement, on est dans le processus. On est en train de négocier, de chercher des compagnies qui ont cette expertise, qui vont pouvoir nous aider à monter le musée web. Et pour le moment, vous pouvez toujours aller voir notre site. Il y a quand même une galerie virtuelle d'où vous allez pouvoir voir les 10 artistes qui ont présenté leur œuvre par rapport pour le logo. Donc oui, effectivement, on est en train de regarder à des compagnies québécoises qui vont pouvoir monter avec nous le musée virtuel. Excellent. Et vous venez de parler du site, on va bien vouloir le rappeler pour que notre magnifique réalisateur puisse le mentionner en bas. C'est bien musémaca.com. Oui, musémaca.com. Musémaca.com. C'est un site qui sera officiel justement de ce musée? Qui est déjà en ligne, c'est officiel déjà. Qui est déjà en ligne donc et qui peut être consulté de manière officielle, mesdames et messieurs. Yves, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres sur ICI Télévision avec notre invité d'aujourd'hui, Yves de Lima, qui est le directeur artistique du MACA, le musée d'art caribéen africain. Rebienvenue, Yves. Alors, on parlait justement du musée, le MACA, mais justement, un musée qui se trouve en Amérique du Nord, hein, on s'entend au Canada, au Québec. À quel point ce musée jouera-t-il un rôle dans la promotion de l'identité africaine et caribéenne à la fois, selon vous? En fait, je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que Montréal mérite. Et effectivement, Kamal, je veux dire, on est quand même, le bassin est quand même assez large, comme que je disais
tout à l'heure. Donc, avoir de façon permanente un endroit où est-ce que les Caribéens et également les Africains peuvent exposer leur art, je pense que c'est quelque chose qui est souhaitable. Donc, ça va permettre de faire la promotion, de mieux faire la promotion de l'art afro et puis de faire connaître également les artistes. Alors, on va parler, si vous permettez, du volet du financement. Je pense que c'est un volet assez sensible. On sait qu'il y a des institutions culturelles crédibles au Québec et au Canada. Est-ce que vous pouvez juste nous donner une idée, justement, des financements que vous comptez, peut-être que vous avez eu jusqu'à date, pour permettre la continuité, la pérennité de ce musée, justement, au Québec? En fait, on débute. Donc, on n'a pas encore de financement. Nous sommes actuellement là en campagne de financement. Donc, cette campagne va durer jusqu'au mois de février-mars. Nous avons une petite idée où aller chercher l'argent. Et en plus, également, étant entrepreneur, donc mon cercle perso, ce sont des entrepreneurs. Et donc, on va commencer par là. C'est-à-dire, déjà, pour débuter tout ça, donc on s'est mis ensemble, on a financé un peu le début du musée. Et actuellement, on est actuellement là. Donc, ça nous permet également de lancer le message, de passer le message pour pouvoir aller chercher du financement et d'ouvrir le musée de façon virtuelle pour les 2 prochaines années. Excellent. Et j'imagine aussi qu'il y a des institutions ici culturelles, des organismes très crédibles avec lesquels, je présume, avec lesquels vous avez peut-être partenaire, la Maison d'Haïti, Centrafrica, Maison d'Afrique. Est-ce que ces organismes sont inclus comme partenaires? En fait, nous, on est ouvert à collaborer avec la plupart des organismes qui ont pour mission de faire connaître l'art afro. Mais effectivement, pour le moment, on est partenaire. En fait, on a contacté le Conseil des arts et par la suite, on va contacter tous ces organismes, Maison d'Haïti, comme vous dites, Centrafrique. Comme je disais tout à l'heure, on est dans le début là. Donc, nous sommes en train maintenant d'aller chercher des collaborateurs. Alors, Yves, je comprends l'intérêt justement de la conception d'un site virtuel ou même peut-être de le faire de manière physique comme musée qui est un symbole aussi de l'identité à la fois caribéenne, africaine. Lorsque vous avez pensé justement à l'implanter virtuellement, est-ce que pour pouvoir toucher tout le monde, est-ce que vous avez des horizons de pouvoir l'implanter comme ça physiquement avec une bâtisse, un organisme dans l'avenir? En fait, effectivement, c'est un projet sur 3 ans minimum. Donc, les 2 premières années, on va se concentrer sur le musée virtuel. Et la 3e année, on compte ouvrir de façon physique le musée. D'accord. Donc maintenant, virtuel, il va pouvoir toucher la plupart des pays donc concernés. Les pays du monde, je dirais même, dans un cadre universel. Effectivement, étant donné que c'est virtuel, donc oui, effectivement, on va créer des liens, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est très important pour nous qu'on se concentre pour le moment au Canada, surtout au Québec. Excellent. Ce musée rappelle une des initiatives brillantes comme celle de la CIDICA, le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne, afro-canadienne, de la CIDICA, mandaté par France Voltaire et bien d'autres personnes. Pensez-vous qu'il y a des similitudes, des complémentarités entre le musée et ce qui se fait maintenant au niveau de la CIDICA? Peut-être bien parce qu'on parle d'archivage, n'est-ce pas? Absolument. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, comme tout ce qui est centre, conservatoire, je veux dire, maison d'édition, parce que le CIDICA, c'est un centre de documentation et une maison d'édition, je crois. Donc, c'est sûr, il y a nos compétences, nos expertises s'entrecroisent, mais la grande différence, c'est vraiment... c'est un musée qui est là de façon permanente, que les gens peuvent venir
visiter à chaque jour et puis on collectionne. Un centre on documente les deux documents, il est vrai. Oui. On se présente en la documentation, ça peut être la documentation sur l'art, c'est sûr certain. Nous, on peut dire qu'on monte des collections pour présenter, pour exposer au public, aux afrophiles. Et puis, on archive, on fait également aussi. Donc, la différence est quand même visible, mais je pense plus c'est plus ça se complémente. Ça se complémente. Côté documentation, archivage, c'est sûr qu'il va y avoir une communication continue à ce niveau. Absolument. Même je veux dire, c'est déjà dans notre objectif. Je connais personnellement Franz Voltaire, d'aller le rencontrer. On a collaboré déjà sur des petits projets ensemble. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir se compléter souvent facilement. Avec ça. Excellent. Absolument. Excellent. Yves, alors, encore une fois, on va faire une petite pause publicitaire et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres. On continue notre discussion justement avec vous, Yves de Lima. Très intéressant projet, le MACA, mesdames et messieurs, le musée caribien africain, qui s'ajoute, on peut le dire, qui s'ajoute à vos multiples réalisations comme entrepreneur culturel. Maintenant, ce genre d'initiative, que ce soit un musée ou tout autre centre de documentation qui ont une connotation culturelle quelque part, même économique. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le MACA peut être considéré comme un moyen d'intégration pour les générations futures africaines, caribéennes qui sont implantées au Québec et au Canada? Ah oui, absolument. Surtout que déjà, dans MACA, quand vous allez aller sur le site web, il y a une aile jeunesse. Donc, pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui est très important de laisser la place aussi à la jeunesse. Donc, c'est notre relève de demain. Donc, on a créé une aile qui s'appelle JCAM, Jeune Chambre Artistique de MACA. Donc, c'est un jeune JCAM, d'accord. Oui, JCAM. Donc, c'est une plateforme, pour pouvoir, de réseautage, composé de jeunes de 18 à 35 ans. Et leur but, c'est vraiment de stimuler justement l'économie de l'art émergent. Excellent. Alors maintenant, Yves, moi j'aimerais quand même vous poser une question d'ordre général. Ça me mène à cette question, une question que j'aime poser aux leaders qui travaillent dans le domaine culturel et qui éventuellement, probablement, suivent l'avancement de l'intégration des artistes généralement ou des organismes et des associations. J'aimerais connaître votre sentiment à vous, Yves de Lima, concernant l'avancement de ce dossier. Comment est-ce que vous entrevoyez l'intégration des artistes, des organismes issus des communautés culturelles au sein du Québec en général? En fait, premièrement, c'est de faire des liens. Et puis, c'est un des objectifs du musée, de s'enrichir l'un l'autre, que ce soit une référence, que les gens puissent venir se rencontrer et qu'on va pouvoir, je veux dire, comme je disais toujours, de les mettre en avant, d'exposer leur talent. Oui, effectivement, c'est un musée, mais un musée, ça peut être aussi toutes sortes d'artistes, parce que il y a aussi l'art matériel, mais également immatériel. Donc, effectivement, ça peut être aussi que ce soit des musiciens, des metteurs en scène. Donc, oui, effectivement, on invite les gens à nous faire part de leurs expertises afin de créer des liens. Et je pense que c'est très important, je veux dire, dans une société comme le Québec, où on doit pouvoir faire notre place. Et je pense que le Québec est ouvert à ça. C'est quand même Montréal, surtout, c'est une ville cosmopolite. Donc, oui, et comme je dis tout le temps, un projet de la sorte, c'est quelque chose que Montréal, le Québec, le Canada en général méritent.
A besoin, exactement. Il y a un vide et c'est toujours bien. Alors, sinon, est-ce que vous pensez justement qu'il faut entreprendre d'autres démarches justement pour peut-être combler un vide, peut-être pour que ces démarches de tous les organismes, de tous les artistes puissent être des démarches crédibles et puissent s'insérer justement dans le tissu culturel et artistique au Québec et au Canada. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres démarches à faire ou bien est-ce que c'est le rôle des jeunes? Comment est-ce que vous lisez tout ça? En fait, des démarches, il faut toujours continuer à en faire. Il faut Mhm. toujours essayer de faire découvrir notre art. Il faut continuer parce que quand même, je veux dire, on est quand même on est le reflet de Montréal. Hein. Donc, je pense que c'est important de s'unir, surtout avec une période, cette période particulière que nous vivons, avec tous Exceptionnel, ces oui. bouleversements dans le monde. Donc, oui, Oui, effectivement, je pense que il est plus important que jamais de s'unir et puis de valoriser oui. notre art et puis et que tout le monde, hein, de créer de la joie dans cette société québécoise. Excellent. Alors, le musée d'art caribien africain qui sera donc officiellement lancé en 2021, c'est bien ça. Alors, un dernier mot, Yves, de projets d'avenir ou des projets personnels peut-être. En fait, en automne, j'ai présenté le Delima Ballet Design. Donc, c'est une troupe de modeling contemporain. Donc, je mélange la Excellent. mode. Donc, on va présenter ça en automne. Donc, Mhm. restez connectés. Je pense à quelque chose qui va être quand même très, très, très intéressant. Excellent. On va juste rappeler la date précise, si vous le permettez, du lancement du musée caribien africain, musée d'art caribien. Est-ce que vous avez une date précise, justement? Non, nous n'avons pas de date précise. Donc, mais tout ce que je sais, ça va être printemps 2021. Donc, probablement que ça va être au début du mois de mars. Donc, Du on mois va de tenir mars. le public au courant. Alors, on va continuer à vous suivre. C'était un plaisir de vous avoir accueilli. Merci beaucoup de votre gentillesse, Yves Delima, d'avoir bien voulu répondre à ces questions. On va continuer à vous suivre. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous, mesdames et messieurs, de votre continuelle fidélité et intérêt. Kamal Benkiran avec vous dans le cadre de Art et Lettres. Portez-vous bien. Toujours même date, même heure, le jeudi à partir de 15h30 sur ICI Télévision. Au revoir.